Pourtant, je n'avais pas critiqué, hein. Pourtant, je n'avais pas parlé mal. J'avais discuté de ça avec ma maman. Parce que je n'étais pas sûre que ces personnes étaient de Dieu. Je faisais des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Les rêves même de mari et de femme de nuit, hein, avec les hommes de Dieu là. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quelle histoire? Donc ce que j'entends sur le net, peut-être c'est vrai. Pourtant je supportais ces hommes de Dieu là au début. Mais c'est quoi ça? J'avais décidé de me retirer de leur page tranquille. J'avais expliqué ça à ma maman et tout, que voilà, non, moi. Mais c'est parce que Dieu m'a expliqué comment les hôtels marchent, comment la sorcellerie fonctionne, que j'ai compris. Et ce jour-là, j'ai été restaurée. Je ne pouvais même pas imaginer que rien que le fait que je fasse ça avait retardé des choses dans ma vie, avait bloqué des choses dans ma vie. Moi, je conseille aux enfants de Dieu de ne pas combattre des appels qui ne comprennent pas. De ne pas combattre un homme de Dieu parce qu'il a mis la raie à la tête. Toi, tu dis, s'il est homme de Dieu, il ne doit pas mettre raie à la tête. Toi, l'autre prie de telle manière. S'il est véritablement homme de Dieu, pourquoi il prie de telle manière? Ne combattez pas les choses que vous ne comprenez pas. Coucou, mon nom est Likas. Je suis la petite sœur chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais vous raconter une histoire. Mon séjour à Congo. On a fait la route avec le pasteur Yann, voilà, c'était super, on était avec le pasteur Poiti, nous sommes bien arrivés. Nous sommes arrivés vers, je pense, 20h, 21h, je ne sais plus trop. On a préparé, voilà, on a mangé vers 23h. On a écouté un peu les consignes du pasteur Poiti, voilà, sur le séjour, sur le mode d'organisation pour les prières de minuit, des prières de 4h, 5h, 6h et tout, etc. Donc voilà, on nous a un peu fait état des lieux, comment la sorcellerie fonctionne un peu là-bas et tout. Tranquille, voilà, histoire d'être au courant. Voilà, c'est toujours important. Donc voilà, le lendemain, c'était le dimanche, parce que nous sommes arrivés le samedi. Le lendemain, c'est le dimanche, nous sommes allés à l'Alliance chrétienne. On a loué le Seigneur avec nos frères et nos sœurs de l'Alliance chrétienne. C'était super, voilà. On se rend vraiment compte que c'est le même Dieu qu'on prie, voilà, de manière différente, mais c'est le même esprit. Et voilà, la présence de Dieu était palpable. Le prédicateur, juste waouh. C'était pas le révérend lui-même qui a prêché, mais c'était beau de voir que malgré que c'était pas lui, voilà, un peu comme dans notre église, voilà, la restauration des familles, les gens étaient à l'écoute, voilà, ils ont honoré l'homme de Dieu et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, nous sommes rentrés pour nous qui devions rentrer à la maison pour faire à manger et tout, etc. Les autres sont restés à l'église, les chantres et tout. Il y a d'autres chantres qui devaient venir en après-midi de Libreville et tout ça. Donc nous sommes rentrés faire le repas et tout, voilà, parce qu'on était ensemble dans une même maison. Et c'est super. Donc voilà, la maman qui nous a accueillis nous a un peu fait état des lieux. Bon, surtout moi particulièrement, elle m'a fait état des lieux, que voilà, comment les programmes chrétiens se passent ici et tout. Voilà, les hommes de Dieu qui sont déjà venus. Elle m'a un peu fait état des lieux de comment, voilà, les attaques là-bas, de vraiment beaucoup prier et tout. C'est très important ces conseils-là, surtout venant d'une mère et tout. Et on a commencé l'évangélisation le lendemain. Vous savez, quand on voit des jeunes en train de parler de Christ, on pense toujours que ces jeunes-là sont juste agités en fait. Ils ont juste un excès de zèle, si je peux dire ça comme ça. Il leur manque un peu de sagesse. Pourquoi ils parlent comme ça de Christ? Pourquoi ils écrivent comme ça? On nous a certainement vus un peu comme des jeunes agités, mais Dieu merci, il y a des gens qui ont compris véritablement qui nous étions par la grâce de Dieu, voilà, qui ont accepté notre message, qui ont accepté notre évangile, et même lorsqu'on nous parlait mal et tout, qui nous ont pris la part et tout. Vraiment, c'était magnifique. Nous sommes ensuite allés voir les autorités pour demander, voilà, leur validation pour le programme et bien évidemment les inviter au programme et tout. Je suis allée avec le pasteur Yann. Nous sommes allés voir le maire, le préfet, la gendarmerie et tout, etc. Ils nous ont donné, voilà, leur accord et tout. Bon,
Il y a certains qui n'ont pas pu faire le déplacement. Ensuite, le pasteur Noblesse allait voir les chefs de quartier, tout ça, voilà, pour avoir leur bénédiction et tout. Vraiment, on a toujours besoin d'avoir la couverture spirituelle des personnes à qui Dieu a donné l'autorité sur le territoire, même lorsqu'on veut faire les choses pour Dieu, parce que toute autorité vient de Dieu. Donc voilà, on a continué les évangélisations. Voilà ma partie que j'aime. On a allé évangéliser avec mon frère Giovanni, voilà. Mon frère, il a un peu aussi un look assez particulier en tant qu'enfant de Dieu. C'est un garçon, il a des tresses. Et nous sommes arrivés à un bar, voilà, et il y a des personnes qui n'ont pas spécialement apprécié notre look, notre apparence. Ils voulaient même nous lire la Bible et tout, etc. C'était chaud, hein, vraiment, c'est pas facile. Mais du coup, lorsque Dieu t'appelle te donne un appel assez particulier, il te prépare en fait. Et tu sais toi-même déjà que ce ne sera pas accepté par tous. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de forteresses, beaucoup de systèmes de pensée, beaucoup de faux appuis sur la parole de Dieu pour condamner plusieurs choses que Dieu veut faire dans la vie de certaines personnes et en fonction de leur appel. Donc ces choses sont compréhensibles et tout. Donc ils nous ont pas ratés, hein, vraiment. Que non, regardez là, elle a les cheveux teints et tout, machin, elle veut venir me parler de Dieu, elle a même le jean, elle a même la basket, une banganette. J'ai dit, moi banganette, Adam, j'étais sur moi, oh Seigneur, j'ai dit ça c'est quelle histoire. Mais tu sens que les gens ne sont pas inspirés par eux-mêmes en fait. Les gens sont sous des influences, voilà. Ils sont venus pour quelque chose et forcément lorsque tu fais quelque chose pour le royaume des cieux, l'ennemi, ça l'énerve. Donc il va forcément passer par des gens pour te montrer qu'il n'est pas content et tout. Et à cause également des personnes qui étaient autour, qui nous ont donné un peu leur avis sur les personnes qui nous parlaient, on a compris qu'en fait, à la base, ce sont des personnes qui aiment les débats, qui aiment discuter et tout. Donc voilà, on a laissé tomber tout ça. Pour mon ami, il disait que voilà, il a les tresses. Et puis il me parlait de Jésus, machin, et tout. Il y avait un autre, voilà, il y avait le pasteur juste qui est avec nous. Lui, il a l'apparence de la piété, un peu comme les chrétiens aiment là, c'est-à-dire, voilà, un homme de Dieu, voilà, avec l'apparence, voilà, comme les chrétiens aiment là. Vous savez de quoi je parle? Très simple, très chrétien, voilà. Donc, par contre, lui, ils ont dit que voici votre frère et tout, lui, il est bien et tout, machin. Bref. Ah, Seigneur, ça sent comme quelle histoire. On arrive à la maison et tout. Le soir, c'est là où le ministre devait arriver. Donc, les pasteurs sont allés le chercher à Libreville et tout. Et en venant, on les a arrêtés au carrefour. Que voilà, vous envoyez, comme ils sont de Congo en fait. Voilà, les gens les connaissent depuis et tout là-bas. Donc, il les a, au même bar là-bas, on leur a fait comprendre que voilà, vous nous envoyez des gens ici, vous nous évangélisez avec des apparences bizarres, machin et tout. Donc, ils sont venus nous raconter et tout ça, machin et tout ça. Il y a d'autres parmi qui étaient même gênés hein, du fait que, voilà, qu'on leur parle de ça. Et tout ça, que voilà... parce que forcément, c'est pas forcément toutes les personnes avec qui tu marches qui comprennent ton appel. Ça, il faut être clair là-dessus. On va pas se leurrer, on va pas... Voilà. Même si vous travaillez ensemble, mais les gens ont toujours forcément du doute concernant ton appel, concernant ta spiritualité, ta chrétienté. Voilà, c'est compréhensible. C'est pas parce qu'on est tous chrétiens ou compris dans la même église, voilà, ou qu'on sert Dieu ensemble, qu'on comprend forcément l'appel de l'autre, etc. Voilà. Vous pouvez même participer au même programme. Tu peux même participer à le programme du frère ou de la sœur en question. Mais le jour où tu seras attaqué par rapport à ton style ou quelque chose de semblable, que lui ou elle ne comprend pas également forcément, il va un peu se poser des questions et c'est tout à fait compréhensible, voilà. Donc voilà, moi comme d'habitude, tranquille, hein, parce que je connais un peu toutes ces choses-là, je suis dedans déjà depuis 4 ans, voilà, je sais
un peu, je peux dire, comment gérer ce genre de situation. J'ai totalement laissé ça à Dieu tranquille parce que ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le problème de Dieu. Moi, j'ai d'autres problèmes, c'est-à-dire, je dois prier, je dois gagner les âmes. C'est ça mes problèmes. Maintenant, quand on s'attaque à moi, etc., ça, c'est plus mes problèmes. Là, c'est les problèmes de Dieu. Donc, chacun gère ses problèmes. Et quand Dieu gère ton problème là, quand il te justifie, c'est juste amazing. Bref, donc on a continué les évangélisations, c'était super et tout. L'atmosphère était dégagée, on faisait des prières de minuit, on faisait des prières de 4h, 5h, 6h. Ensuite à 6h on partait à l'église, c'était 5h on partait à l'église Alliance Chrétienne également. Il y avait un groupe qui partait à l'église Alliance Chrétienne, il y avait un autre groupe qui restait sur le terrain là où on devait faire l'événement. Donc il y avait deux camps qui priaient en fait le matin et le lendemain on échangeait tout simplement et tout. Il y a un moment donné, on a vraiment été attaqué vraiment dans notre prière. On avait vraiment l'impression qu'il y avait maintenant beaucoup de personnes qui n'arrivaient plus à se lever pour prier. C'était un truc de ouf. Là, il fallait maintenant, je peux dire, les sentinelles, c'est-à-dire que les gens que Dieu a préparés pour ce genre de moment-là, c'est-à-dire que quand ce genre de situation arrive, au moins ces personnes-là peuvent se lever pour continuer. Et on rend grâce à Dieu parce qu'il a permis qu'il y ait des sentinelles et tout. Donc, on a continué à faire les actes prophétiques et il y avait vraiment des signes dans la création. C'était un truc de ouf. Parce que chacun de nous sommes les fils du prophète Philippe Mukoma et tout. Donc chacun de nous a une certaine connaissance sur la spiritualité avec le peu qu'on a, voilà. Et c'est sur ça qu'on s'est basé vraiment pour prier, pour que les âmes soient gagnées à Christ, pour que voilà, la terre relâche les autochtones parce qu'on nous a dit que là-bas, c'est très rare de voir les autochtones eux-mêmes être dans l'église. Dans une église, tu peux trouver par exemple deux de Congo et le reste, ce sont des étrangers qui sont affectés, etc. Voilà quoi. Mais de source Congo, c'est très difficile d'en trouver vraiment qui sont dans d'autres églises à part l'église catholique et tout. Grâce à Dieu pour l'église catholique, toutes ces églises-là, c'est Dieu qui a permis toutes ces choses-là. Donc, c'est pas pour condamner, etc. Donc, voilà, on a continué à prier. Il y avait vraiment des signes dans la création. C'était vraiment comme si... Bon, pas comme si, c'était ça. Parce que chacun de nous a engagé sa spiritualité, en fait. Parce qu'on est venu pour une mission et il fallait véritablement qu'on l'emporte, en fait. Et la Bible déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a déjà des fils de Dieu. Mais cette génération-là, ce prototype-là de fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, c'est celle-là qui va se démarquer en tant que fils de Dieu. Bref. Donc, on a prié et on sentait véritablement, pour ceux qui peuvent comprendre les signes voilà, spirituels dans la création et tout, on voyait vraiment qu'il y avait un combat entre le monde des ténèbres et la création. C'est-à-dire, c'est que la création disait, on ne veut plus travailler avec vous. On veut travailler avec les fils de Dieu. Genre, lâchez-nous en fait. Arrêtez de nous invoquer pour travailler avec vous. On veut travailler avec eux maintenant. Parce que cette race-là, c'est la race qu'on recherche. C'est la race qu'on a tant soupiré, qu'on a tant attendu. C'est cette race-là de fils de Dieu que nous, on recherche. Qu'on attend avec un ardent désir. On ne veut plus travailler avec vous. Laissez-nous travailler avec les fils du Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, c'était magnifique. Des éclairs ici, des pluies là-bas. C'était ouf. Le temps, c'était un truc incroyable. Si tu sais, tu comprends en fait ce qui se passe dans l'atmosphère, de jour comme de nuit et tout. Oh my God. Et le premier jour du programme et tout. Vous savez, on nous a beaucoup négligés parce que nous sommes des enfants. Mais pour les autorités spirituelles qui travaillent pour le compte de l'ennemi dans ce territoire, ont compris que nous ne sommes pas simples. Quand nous sommes arrivés, il y avait des réunions dans le monde spirituel, c'est clair. Et ils se moquaient de nous. Ils pensaient que, voilà, que ces petits enfants-là, un peu comme Goliath et David, ils rigolent d'abord au début pour dire que, mais toi, un petit enfant, vous des petits enfants comme ça, là, vous venez dans un territoire comme Congo, vous ne connaissez pas comment la sorcellerie se passe ici, vous ne connaissez pas comment les programmes chrétiens sont attaqués, c'est vous là où vous venez et tout.
Mais je pense que vraiment, Dieu s'est glorifié. La Bible déclare que c'est par la bouche des petits que Dieu confond ses ennemis. Il n'a pas besoin forcément des gens qui sont forcément grands, etc. Ou il y a tellement d'années, 40 ans dans le ministère et tout. La Bible dit, jeunes, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le mal. C'est la force de la jeunesse. Dieu donne une force, une connaissance là. C'est aux jeunes qui donnent ça pour confondre les ennemis de Dieu. Donc voilà. On a fait le premier jour du programme. Coupure sur coupure. Oh my goodness. Coupure sur coupure. C'était un truc de ouf. Il y avait peut-être 15 coupures, je sais pas. Le compteur ne faisait que disjoncter et tout, etc. Même les gens qui étaient là, ils ont compris que non. L'ennemi ne veut pas que les jeunes là nous donnent ce qu'ils sont venus nous donner là. C'était un truc de ouf. C'est là où l'homme de Dieu dit seulement là-bas au micro que les intercesseurs commencent à prier. C'est là où tu vois seulement comment on tournait, on appelle ça comment, l'endroit où on était là. On commence à parler en langue et tout machin. Parce que c'était c'était ouf en fait. C'était ouf. La pluie qui voulait nous arrêter, mais Dieu merci, Dieu a permis voilà qu'il n'y ait pas de pluie. Il y a eu des coupures, c'est vrai. Mais la gloire de Dieu, Dieu a honoré ses serviteurs. Le pasteur Poitiers est passé, il est très jeune, voilà, Dieu l'a honoré. On l'a vu comme un tout petit et tout, etc. Avant même de commencer à prêcher et tout, il appelle une dame et tout ça. Je pense qu'elle avait mal le pied ou au ventre, je ne sais plus trop. Et il a juste dit, Père, honore ton nom. Il a encore répété après, si c'est Père, honore Jésus, le Saint-Esprit, je ne sais plus. La femme a été guérie. Tranquille, elle est partie s'asseoir. Ça a donné le top de la soirée, mais un truc de ouf. C'était magnifique. L'atmosphère était dégagée. Quand nous sommes arrivés dans ce territoire, elle était lourde. Mais alors là, tu sens qu'il y a des hôtels, mais bâtis, mais de ouf en fait. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que l'ennemi avait pris vraiment possession du territoire. C'est pour ça que c'est important les actes prophétiques. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cette connaissance qu'il apporte maintenant au corps de Christ en fait. Parce qu'il y a des batailles. Il y a des territoires tellement hostiles. Il y a des territoires tellement rudes avec des hôtels géants comme ça là. De religion. Les hôtels de la sorcellerie et tout machin. Qui ne veut pas que les gens se convertissent. Qui ne veut même pas que les gens viennent au programme. Les hôtels là, ils mettent des esprits dans l'atmosphère. Mais l'atmosphère était déjà purifié. L'air avait changé. Vraiment. Jésus-Christ est réel. Hein? Jésus-Christ est fort. Il est puissant. La puissance de Dieu. C'est pas du jeu. Hein? C'est pas du jeu. Hein? Dieu n'a pas besoin que je sais pas, d'emmener une légion de personnes pour pouvoir changer quelque chose. Parce que c'est la puissance de Dieu qui descend en fait. Oh Seigneur. Deuxième jour. Le berger Urique passe. Aïe, 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 aïe. Atmosphère angélique. Le berger Urique là, lui, c'est une autre dimension. Non, franchement, je sais pas quel prix il a payé, mais vraiment. Non, mais vraiment. Vous savez, les gens qu'on trouve avec des styles particuliers, machin, beau et tout. Dieu leur donne quelque chose de particulier hein, pour faire en sorte que vos systèmes de pensée là changent pour que vous compreniez que Dieu est avec ces personnes-là. On va voir un bel homme, on va dire que non, peut-être il drague les filles, pourquoi il s'habille en costume, pourquoi ceci, machin, il veut montrer quoi et tout. Ces gens-là, tellement ils s'humilient devant Dieu, là, tellement ils sont incompris là, Dieu leur donne quelque chose. Quand il est passé là, terrible, c'était ouf. C'était incroyable. Oh, le premier jour, les âmes ont été gagnées à Christ. Deuxième jour, les âmes ont été gagnées à Christ. Incroyable. Le troisième jour, c'était l'apothéose. Le ministre Minko a prêché sur le fait de perdre sa gloire, voilà, sa royauté au travers des rapports sexuels et tout ça. C'était un truc de ouf. Le message était juste incroyable. À tel point que même le révérend disait que papa, n'arrête pas, demain c'est férié. Demain c'est férié. C'était juste incroyable. C'était juste... Ouh. Les âmes ont encore été gagnées à Christ.
C'était magnifique. Je pense que près de 200 âmes ont été gagnées à Christ. Il y avait des guérisons partout. C'était incroyable. Le 4e jour, on a fini par le concert. Pourtant, on n'a pas invité des stars. On a annoncé le concert depuis. Bon, vraiment, la mission là, c'était vraiment la mission de Dieu. Parce que franchement, on n'a pas compris comment les gens sont venus, comment les gens étaient aussi dans l'extase et tout, etc. C'est seulement nos chanteurs de l'église là qui sont talentueux, qui sont remplis d'onction, qui sont choisis de Dieu. Ils ont chanté pour le concert. C'était un truc de ouf. Les gens soulevaient les chaises et tout, etc. C'était, oh my God, amazing. Je rends grâce à Dieu. On a passé un bon séjour, on a bien mangé, on a bien prié, voilà. La communion de frères et sœurs, c'était juste magnifique. C'était bien de partager, voilà, la même maison avec les autres. Le 3e jour, le ministre Miko est passé. Il est passé le dimanche, le matin. On a eu un peu des échos des autres églises sur le programme et tout, etc. Voilà. Les gens parlaient également de la fille qui a la teinture. Identité remarquable. Eh, pitié de moi. Ah, Nzembitara. Donc, pendant qu'il est en train de prêcher, il a parlé de ça. Moi, je ne comprends pas la religion et tout, machin. Voilà, parce que tu as la teinture, tu ne peux pas venir à l'église et tout. Et quand il est en train de parler de ça, là, j'ai seulement crié là-bas, Alléluia! Prêche, papa! Prêche, faut bien dire ça bien, parle! Oh my God. Donc voilà quoi, j'ai vraiment vu ça comme vraiment une façon de Dieu de me justifier devant tout le monde. Ça c'est ce que Dieu sait faire, hein. Ça c'est ce que Dieu sait faire. Et moi ça me laisse toujours sans voix. Vraiment j'ai vu ça vraiment comme la justification de Dieu. C'est-à-dire que celle-ci là, c'est ma fille, hein? C'est ma fille. Ah non, j'ai aimé. Je bénis Dieu pour la vie du serviteur. Vraiment, je rends grâce à Dieu du fait qu'il a été le canal par lequel Dieu est passé pour, voilà, pour me justifier, pour parler de ce problème, en fait, ce phénomène du fait de s'arrêter sur l'apparence. Vous savez, vous allez passer à côté de beaucoup de choses, hein. Si vous arrêtez sur l'apparence, si vous ne prenez pas le temps d'étudier les appels, d'étudier les personnes, vous allez vraiment passer à côté de beaucoup de choses. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je ne sais même pas quoi dire. Nous là, il n'y a que Dieu. Voilà. Mais je prie pour les personnes qui me regardent. Même pas forcément pour moi, hein, mais pour tout appel que vous n'allez pas forcément comprendre avant de juger. Prenez le temps de questionner Dieu. Parce que parfois, vous ne savez pas les personnes à qui vous confrontez en fait. Vous ne savez pas forcément les appels que vous combattez. Lorsqu'on ne comprend pas avec la maturité, on comprend que on laisse le temps à Dieu de nous expliquer. Parce que on ne comprend pas forcément tout, même si avec le temps, il ne t'explique pas. Mais ne combat pas ce que tu ne comprends pas. Tu peux passer à côté de beaucoup de choses et ça peut te fermer beaucoup de choses. Les personnes que vous voyez, qu'elles soient à genoux pas, sont assises sur des alliances terribles avec le Dieu créateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. En tant que personne spirituelle qui me suivent, voilà, vous comprenez ces choses-là. Des alliances qui peuvent parler contre les personnes qui combattent l'appel, qui combattent le message et tout. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'être au courant que vous nous haïssez ou bien que vous nous critiquez. Rien que ces alliances-là ne sont pas bonnes pour vous, en fait, pour votre destinée, pour votre famille, etc. Donc, il y a des choses là. Moi, c'est ce que j'ai appris avec sagesse. Et moi, je rends grâce à Dieu, hein, parce que dès le début de ma conversion, même lorsque je faisais des mauvais rêves avec des hommes de Dieu à l'intérieur, je préférais ne pas critiquer. J'ai pris le temps de poser des questions à Dieu. J'ai bloqué les hommes de Dieu là tranquillement. Je me suis dit, s'ils ne sont pas de Dieu là,
mais je me retire. Je me suis allongée dans ma chambre. J'ai demandé pardon à Dieu. Pourtant, je n'avais pas critiqué. Pourtant, je n'avais pas parlé mal. J'avais discuté de ça avec ma maman. Parce que je n'étais pas sûre que ces personnes étaient de Dieu. Je faisais des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Les rêves même de mari et de femme de nuit. Avec les hommes de Dieu. Là. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quelle histoire? Donc ce que j'entends sur le net, peut-être c'est vrai. Pourtant, je supportais ces hommes de Dieu là au début. Mais c'est quoi ça? J'avais décidé de me retirer de leur page tranquille. J'avais expliqué ça à ma maman et tout, que voilà, non, moi. Mais c'est parce que Dieu m'a expliqué comment les hôtels marchent, comment la sorcellerie fonctionne, que j'ai compris. Et ce jour-là, j'ai été restaurée. Je ne pouvais même pas imaginer que rien que le fait que je fasse ça avait retardé des choses dans ma vie, avait bloqué des choses dans ma vie. Moi, je conseille aux enfants de Dieu de ne pas combattre des appels qui ne comprennent pas. De ne pas combattre un homme de Dieu parce qu'il a mis la raie à la tête. Toi, tu dis, s'il est homme de Dieu, il ne doit pas mettre raie à la tête. Toi, l'autre prie de telle manière. S'il est véritablement homme de Dieu, pourquoi il prie de telle manière? Ne combattez pas les choses que vous ne comprenez pas. Dieu là, ce n'est pas votre Dieu seulement à vous. Jésus-Christ, ce n'est pas votre Jésus-Christ seulement à vous. Il est pour tout le monde. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est un grand mystère. Le mystère qui a été caché très longtemps. Un grand mystère. Si on était comme les autres religions, on allait tous se comprendre. Voilà. On allait tous se comprendre. Mais Dieu est tellement grand. Il a plusieurs facettes. Il est tellement immense. Toute une vie ne peut même pas suffire pour le comprendre, ni pour comprendre la spiritualité ou toute chose, je ne sais pas trop quoi. Donc voilà. Ne combattez pas ce que vous ne comprenez pas. Moi, c'est le conseil que je préfère donner aux enfants de Dieu qui me suivent. Même pas forcément pour moi, même pour d'autres personnes. Moi là, je sais que Dieu va toujours me justifier. Tranquille. C'est pas mon appel. Les mains, c'est son appel. Voilà. Moi, je m'occupe de ma mission, de ce qu'il me demande de faire. D'obéir à ses commandements, de le servir, de l'aimer. Le reste là, c'est lui qui gère. Donc c'est pas pour vous faire peur que voilà, si tu te parles mal de mon ministère ou de quoi Dieu va faire ça. Non, ça ne me regarde pas. Ce sont des conseils par rapport à ce que moi-même, par rapport à ce par quoi moi-même je suis passée. Donc voilà, ensuite, moi je suis rentrée avec le pasteur Yann et voilà, les autres pasteurs et tout. Nous sommes rentrés le même jour du concert. Nous sommes rentrés et tout. Je suis arrivée à Libreville. On rend grâce à Dieu vraiment de tout ce qui s'est passé. Vraiment des vies qui ont été gagnées, des messages qui ont été envoyés, de la façon dont il s'est servi de ses serviteurs. C'était juste incroyable. Il a honoré ses enfants. Ils sont très jeunes, mais Dieu les a honorés. Mais incroyable, incroyable, incroyable. Le pasteur Poitino Blaise Providence, le berger Eric Obama, le ministre Miko. Franchement, waouh. Et les chantres, incroyable. Que Dieu vous bénisse. Moi, je rends grâce à Dieu d'avoir été choisi, voilà, pour participer à cette belle aventure et j'ai hâte vraiment que ce genre de choses se poursuivent pour le royaume des cieux. Alors, merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter. C'était Likas, la petite sœur chérie et préférée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On se dit à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.